chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous tous qui êtes fidèles à ce temps de qualité. Nous vous remercions sincèrement du fond du cœur d'être fidèles et surtout de soutenir ce programme qui vous édifie jour après jour. Temps de qualité, nous sommes en train de parler sur comment activer et mouvoir dans les dons du Saint-Esprit. Il est question ici de comprendre exactement comment est-ce que nous pouvons en arriver à activer les dons de l'Esprit. Nous devons les remuer parce qu'en fait, le Saint-Esprit qui est porteur, propriétaire de tous ces dons, habite déjà éternellement à l'intérieur de nous. Et donc nous pouvons comprendre par là que les dons de l'Esprit sont en nous. Mais seulement, il faut les remuer, n'est-ce pas? Il faut les activer de telle manière que nous commencions à aller d'un don à un autre pour édifier, pour exhorter, pour répondre à des besoins précis selon qu'il est écrit, aspirer aux dons les meilleurs. Il s'agit des dons qui répondent à des besoins particuliers. Donc nous sommes ces instruments-là que le Saint-Esprit veut se servir afin d'atteindre son objectif. Et nous avions aussi insisté, et nous continuerons à l'insister, à le prouver, que dans les batailles spirituelles, dans les batailles invisibles, ne pas savoir comment opérer dans les dons spirituels constitue un désavantage total. Parce que déjà, lorsque le diable arrive à avoir le dessus sur nous, un des aspects, c'est aussi que lorsque nous nous engageons ou nous faisons des choses qui ne s'accordent pas avec le dessein de Dieu dont nous sommes porteurs. Alors que la parole de sagesse est là pour nous orienter dans cette volonté parfaite de Dieu afin que nous marchions convenablement dans notre destinée que le Seigneur a déjà préparée avant la fondation du monde. Il y a des œuvres du diable, de ces démons, les œuvres des ténèbres qui opèrent dans nos vies, en particulier dans la vie de nos familles, de l'Église, de certaines nations. Et la parole de connaissance est là pour nous révéler ces choses-là, dans le passé, mais également dans le présent, afin que nous comprenions, que nous localisions le problème réel. Alors à ce moment-là, avec des frappes spirituelles, chirurgicales, nous pouvons arriver à trouver des solutions pratiques. Et maintenant, nous arrivons au don de discernement des esprits. Ce qui est aussi très capital, mes chers frères. Qu'est-ce que le discernement des esprits? Eh bien, le discernement des esprits, c'est simplement l'habileté de voir dans le monde spirituel par le Saint-Esprit nous donnant un aperçu du monde spirituel. Et pour mieux comprendre cette réalité, nous pouvons aller dans 2 Rois, le chapitre 6, versets 16 à 17. Il est écrit, « Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Remarquez que le prophète Élisée était poursuivi par les soldats de Syrie. Il avait comme aide Géasi, son serviteur. Et le jeune serviteur va se réveiller de bon matin. Eh bien, qu'est-ce qu'il verra? Qu'ils sont encerclés par l'armée adverse. Et il va informer son maître. Quelle a été la réponse du maître? Déjà, vous remarquez que c'était un monsieur qui était calme. Il n'a pas du tout paniqué. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la situation réelle qui prévalait en ce moment-là. Vous allez remarquer que vous êtes en face de 2 personnes. L'une, le prophète Élisée, qui n'était pas limité simplement à ce qu'il voyait sur le plan naturel. Il pouvait voir au-delà de ce que la nature lui présentait. Et d'un autre côté, vous avez un autre homme, le jeune serviteur, qui lui n'était limité qu'à ce que les 5 sens lui présentaient. Et donc pour lui, il n'y avait pas d'autre alternative que d'être arrêté et probablement être tué. Et nous pensons humblement et très sûrement que si le jeune serviteur était seul, avec une telle limite, incapable de voir, d'avoir un aperçu spirituel dans le monde spirituel, on allait l'arrêter, on allait le tuer même,
Non pas parce que la provision de Dieu n'était pas là. Si, elle était là. Mais qu'est-ce qu'il fallait pour que la provision de Dieu se mette en action? Il fallait avoir un aperçu spirituel du monde des esprits. Voyez-vous? Et c'est ainsi qu'on continue à insister, mes frères, que devant une telle bataille, voyez-vous, ce qui a donné la victoire à Élisée et à son jeune serviteur, c'est parce que Élisée était en mesure de voir au-delà du naturel. Vous voyez la prière qu'il va faire, il dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que la réalité spirituelle encerclait totalement la réalité naturelle. Et donc c'était le spirituel qui primait. Mais comme il n'avait pas accès, n'est-ce pas? Il n'avait pas un aperçu du monde spirituel. Et donc Géasi était totalement limité. Et c'était ça son échec. Et s'il était seul, il serait arrêté et il serait tué. Donc Dieu veut que nous discernions justement. Mais quoi? Les esprits. Deuxième question. Mais discerner quoi au sujet des esprits? La réponse est, d'où vient l'esprit? Est-ce de Dieu, de l'homme ou du diable? Il ne s'agit pas ici de lire dans les pensées des hommes. Non. C'est la révélation du Saint-Esprit. Troisième question. Le discernement des esprits inclut-il seulement les esprits mauvais ou diaboliques? Non, pas du tout. Cela implique aussi bien les esprits mauvais et les bons esprits. Le discernement des esprits est un aperçu surnaturel dans le monde spirituel. Il concerne les deux, soit les bons ou les mauvais esprits, et révèle l'origine de la manifestation, bonne ou mauvaise. Et donc quand on opère dans le don de discernement des esprits, généralement les gens pensent que quand on dit « je dois discerner », c'est toujours en rapport avec les mauvais esprits. Non, c'est faux. On peut aussi discerner ce que le Saint-Esprit veut faire ou ce que le Saint-Esprit est en train de faire. On peut aussi discerner que cette parole est la parole qu'il nous faut en ce moment précis. Donc on peut discerner et du bon côté et du mauvais côté. Donc le discernement des esprits inclut le discernement de la parole de Dieu. Discerner le Saint-Esprit, discerner Christ ressuscité, discerner les mauvais esprits. Je me rappelle à l'époque, j'avais à peine une dizaine d'années, et je pense si j'ai bonne mémoire, il y avait un monsieur qui est venu de l'Italie et qui était venu à Kinshasa. Il a aussi visité pas mal de pays africains. Ce monsieur avait des stigmates aux mains, qui coulaient le sang. Et il s'était présenté comme le Christ. Après quelques années, le monsieur était mort. Mais combien de gens n'ont-ils pas suivi ce monsieur? Combien n'ont-ils pas cru en lui? Simplement parce qu'il n'avait pas le discernement. Donc mes frères, ayant la pensée de Christ, nous sommes supposés discerner, sans confusion, la voix qui nous parle. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, ou c'est le diable et ses démons. Selon 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 16, il est écrit « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Alors, au lieu de chercher à courir à gauche, à droite, derrière des choses, grandissons sur le plan spirituel. Nous allons juger de tout. Toute situation qui peut nous arriver, un homme spirituel peut facilement juger et comprendre que cette situation ne peut pas m'amener à la mort. Cette autre situation, c'est pour mon bien. Bien que telle personne avec qui j'étais en alliance est partie, c'est Dieu qui a fait qu'elle parte. Comme il a fait avec Abraham. Abraham n'a pas résisté, il a dit à Lot, si tu vas vers le nord, j'irai au sud. Et si tu vas à l'est, moi j'irai à l'ouest. Et lorsque Lot est parti, c'est alors que Dieu va faire voir à Abraham des choses. Il aura un aperçu, n'est-ce pas, de ce qu'il attendait dans sa destinée. Parce qu'en fait, Lot veut dire voile. La présence de Lot était comme un voile dans la vie d'Abraham. Et lorsque Lot est parti, évidemment, en tant qu'oncle, Abraham pouvait avoir des soucis.
Mais il peut faire partie de ma famille. Il peut être mon enfant. Mais le diable l'utilise de telle manière que je n'atteigne pas ma destinée. Et donc, il faut le discernement, avoir cet aperçu du monde spirituel. Question. Comment discerner les esprits? Il y a deux aspects à considérer lorsqu'il s'agit de discernement des esprits. Le premier, c'est le discernement comme un don. Cela est toujours au profit des autres, où nous sommes des simples canaux utilisés par le Saint-Esprit. Et le deuxième, c'est d'éprouver les esprits. À un niveau plus personnel, évidemment, même si c'est à un niveau plus personnel, cela ne veut pas dire que l'aide du Saint-Esprit n'est pas utile en ce moment-là. Alors avec les explications qui vont suivre, vous allez comprendre les deux aspects. Quand on parle du discernement comme un don, il s'agit en fait comme si vous êtes Dieu, n'est-ce pas, devant une situation donnée. Comment Dieu va-t-il discerner cette situation? Est-ce que Dieu va-t-il se tromper dans son discernement? Jamais. Et c'est cette même aptitude que le Saint-Esprit va vous accorder devant des situations confuses, de telle manière que vous compreniez clairement qu'est-ce qui est derrière la manifestation que je suis en train de voir en ce moment. Des gens tombés, où vous avez votre micro, vous tendez vers des personnes possédées, vous lui posez la question, qui es-tu? Je suis sa tante, et ainsi de suite. Écoutez, vous devez faire très attention, chers serviteurs de Dieu, parce que le diable n'a jamais dit la vérité. Voyez-vous, jamais il dira la vérité. Il peut dire des choses qui paraissent vraies, mais la vérité ne sortira jamais de la bouche du diable. Et donc, vous ne pouvez pas orienter votre délivrance, entre guillemets, selon les dires du démon qui est en train de parler dans une personne. Dans la Bible, vous remarquerez que Jésus ne permettait pas aux esprits de parler. À chaque fois, les esprits mauvais parlaient, Jésus les faisait taire et il les chassait. La seule fois dans la Bible où Jésus a posé la question à un démon, c'était pour nous donner un enseignement, que les démons peuvent s'organiser en légion. Il dit, qui es-tu? Jésus le pose la question au singulier. Qui es-tu? Et lui il répond, il dit, je suis légion, parce que nous sommes plusieurs. Et de là, nous tirons une certaine leçon pour que nous comprenions que le diable, les démons, peuvent s'organiser en légion. Mais écoutez mes frères, peu importe leur organisation, Dieu est encore mieux organisé. Même lorsque nous disons, voilà, nous avons à lutter comme des esprits méchants dans les lieux célestes et tout ça. Mais écoutez mes frères, ça ne devrait pas vous faire peur. Parce que le diable n'a rien créé. Il n'a fait que copier la structure qu'il a vue au ciel. Mais l'original, la structure la mieux organisée qui soit, c'est l'organisation, la structure même de Dieu notre Père. Et donc on ne doit pas avoir peur. Et même quand on dit des esprits méchants dans les lieux célestes, principaux, et ainsi de suite. Où est-ce que vous vous placez? Parce que l'homme est un esprit. Tu es un esprit supérieur. Né de nouveau, toi tu es au-dessus, assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de tous ces esprits, au-dessus de tous ces démons. Donc mes frères, nous devons à tout prix comprendre cela. Le discernement peut s'exercer comme un don. C'est-à-dire vous êtes avec quelqu'un qui, dans son caractère, dans sa marche, dans ce qu'il prêche, et des miracles authentiques à voir comme cela, vous vous dites c'est extraordinaire. Et donc, votre connaissance de la Bible, tout ce que vous connaissez de Dieu selon les Écritures, n'arrive pas à vous apporter le discernement si réellement cette personne est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. Alors, à ce moment, vous avez besoin du don et de l'habileté du don de discernement. C'est-à-dire, le discernement de Dieu vous est prêté pour un temps afin d'apporter la solution, laquelle? De comprendre la source de toutes ces manifestations qui sont en train de s'opérer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième niveau de discernement, c'est lié, on va voir un peu plus loin, à votre niveau de connaissance de la parole de Dieu. Vous savez, à un certain moment, lorsque vous avez suffisamment reçu la parole, vous avez été suffisamment enseigné, il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire. Et vous comprenez tout de suite que ceci n'est pas biblique, ceci n'est pas biblique, et donc je ne ferai pas cela. Mais il y a des situations devant lesquelles votre connaissance biblique
n'arrivera jamais à vous faire comprendre qu'est-ce qui est caché devant cette réalité. Donc, vous devez comprendre, dans le discernement comme don de l'esprit, cela opère en public. Dans l'Église notamment, une prophétie, une parole ou langue parlée en public doivent être confirmées comme venant de Dieu. Et par conséquent, chaque dirigeant, avant une assemblée publique, doit désirer opérer dans le don des discernements des esprits. Chaque dirigeant. Ça veut dire toute personne qui participe à un culte, en commençant par le leader numéro 1, jusqu'à tous les fidèles qui viennent assister à ce culte. Le premier don auquel il faut aspirer, c'est le don de discernement des esprits. Parce qu'arrivé à ce culte, ce que le pasteur va prêcher, le discernement vous permettra de prendre votre part, de saisir exactement ce que vous êtes censé écouter et recevoir dans cette prédication. La prédication peut durer 1 heure, 2 heures du temps, mais il n'y a que 10 minutes de cette prédication-là qui a servi réellement pour vous de telle manière que vous discerniez par la suite comment vous devez marcher, ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Donc tout le monde, en commençant, même les protocoles qui sont dans nos églises, vous devez discerner. Vous accueillez les gens qui viennent. Tous ceux qui viennent avec des esprits méchants, de sorcellerie, d'envoûtement, vous qui êtes au protocole, vous devez discerner déjà que ces personnes-là ne sont pas bonnes. Et vous signalez, ce n'est pas que vous allez le dire tout haut, vous signalez, n'est-ce pas, à la hiérarchie, et vous savez quelles mesures prendre pour que ces gens n'opèrent pas dans l'assemblée. Même moi, le pasteur qui doit prêcher, comment saurais-je que cette parole qui sort de ma bouche, c'est la parole qu'il fallait? C'est le discernement. Donc le premier don auquel il faut aspirer, n'est-ce pas, avant d'aller assister ou de diriger à une assemblée publique, c'est le discernement des esprits. Donc toute parole prononcée dans l'assemblée sera reçue comme parole de Dieu. Et cependant, si la provenance n'est pas de Dieu, il faut publiquement le rectifier. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un se lever et dire à l'assemblée, nous allons jeûner pendant autant de jours. Et vous commencez le jeûne premier, 3e, 4e jour, il y a quelqu'un qui meurt parce qu'il n'avait pas mangé pendant 4 jours. Est-ce que vous pensez que Dieu peut faire des choses pareilles? Donc il faut toujours avoir le discernement. Donc, toutes ces paroles-là qui sont prononcées publiquement dans une assemblée, si cela ne provient pas de Dieu, alors il faut rectifier ces paroles publiquement aussi. Le Saint-Esprit révélera le jugement par le canal qu'il aura choisi. Ne désire pas les dons de prophétie, de langue d'interprétation, c'est-à-dire toutes les langues, si tu ne désires pas avec empressement et si tu n'as pas la volonté totale d'opérer dans le don de discernement des esprits. Ah oui. Ne permets pas à quiconque d'enseigner, de prêcher ou de faire un exposé dont tu n'as pas vérifié le fondement et la doctrine. Il faut discerner sur toutes ces choses-là. Voyez-vous, ça c'est le côté don spirituel. Alors on va aborder maintenant discerner les esprits comme approuver ou juger si cela est une instruction de Dieu ou pas. Cela est pour tous. Mais ça ne veut pas dire que l'aide ou l'inspiration du Saint-Esprit n'est pas présente. Mais seulement vous devez comprendre que le discernement des esprits, quand il s'agit d'approuver ou de juger, c'est-à-dire selon le niveau de la parole que vous avez à l'intérieur de vous, cela demande un peu plus d'effort de notre côté. Parce qu'en ce moment, c'est nous qui réfléchissons eu égard à la connaissance que nous avons de la parole de Dieu. Alors que le discernement des esprits comme don, moi je ne réfléchis pas, je reçois ce que le Saint-Esprit apporte comme discernement et je constate des faits ou je transmets cela pour l'assemblée. On va lire Hébreux chapitre 5 verset 13-14, il est écrit « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors, arriver à discerner ainsi, c'est par rapport à quoi? On dit que ceux qui en sont encore au lait sont des petits-enfants. Mais la nourriture solide, c'est pour les adultes. Ce sont ceux-là qui en arrivent à
apporter le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mal. Alors, ne te fie pas seulement aux autres pour discerner, car c'est un devoir pour nous tous. Nous avons tous les mêmes habiletés et le même Saint-Esprit pour nous aider. Alors, pour notre instruction, Dieu dit, nous devons éprouver les esprits. En d'autres termes, il s'agit d'approuver ou de rejeter une situation. Est-ce que vous comprenez cela? Quand on dit éprouver les esprits, je suis en train d'analyser. Pour le cas d'espèce, il s'agit d'une analyse faite en fonction de la connaissance que j'ai des Écritures. Alors je commence à analyser, je dis ça je peux approuver ou ça je peux rejeter. 1 Jean chapitre 4 verset 1, il est écrit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde pour savoir si ça vient de Dieu. Si vous pouvez approuver cela ou si vous allez rejeter. Parce que du reste, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Philippiens chapitre 1, le verset 4 à 10. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, écoutez bien attentivement, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi cela? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Voyez-vous, on doit en arriver au discernement. Et le discernement dont on donne les versets ici, c'est lié à la connaissance de la parole que vous avez. Ce n'est pas en soi un don du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20-21, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. C'est-à-dire quand une prophétie est donnée, bref, quand une parole inspirée est annoncée dans l'Église, on vous dit de ne pas mépriser cela. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut examiner toutes choses. Vous savez, j'ai été victime aussi partout où on a servi le Seigneur. Il y a une fois, on était en retraite et il y a une jeune sœur qui a prophétisé alors que j'étais encore fiancé avec mon épouse. Elle m'a prophétisé en disant ceci. Voilà, le frère Jean-Loup et la sœur Karine ne vont pas se marier. Que la sœur allait se marier à quelqu'un d'autre qui va partir. En fait, elle va m'abandonner. Et ça, c'était un message qui était sorti devant toute l'église. Mais il y a une chose que j'ai trouvée qui était plus ou moins bizarre. Lorsque nous rentrons, parce qu'on était dans une retraite, on rentre à la permanence de l'église, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que d'un côté, il y a des sœurs qui étaient contentes, et de l'autre, il y avait des frères qui étaient contents. Et d'un côté comme de l'autre, on se disait, ben, les dés sont jetés, et donc, frère, celui qui est diligent, peut entamer des démarches pour la sœur. Et pareillement pour les sœurs, voilà, le frère là, Jean-Louis, il est libre maintenant. Et c'était comme, je ne sais pas moi, un championnat qui a été lancé, qui allait avoir le prix. Alors, je suis resté là, j'ai regardé cette attitude, comment les gens peuvent être contents lorsque le Seigneur donne un message dans lequel il dit, ces fiançailles-là n'aboutiront pas. J'ai conclu tout de suite, il n'y a pas d'édification, il n'y a pas de consolation là-dedans. On sentait la haine et j'ai conclu que c'était un faux message. Je n'avais pas besoin à ce moment-là d'un don de discernement des esprits. J'avais tout de suite compris. Alors on va voir un exemple ici de discernement des esprits. Acte 16, 16 à 18, il est écrit « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours,
Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Paul a eu le discernement sur l'esprit de divination, l'esprit de Python qui opérait dans cette femme-là. Mais regardez ce qu'elle disait. Tout était vrai, vrai de A à Z. Imaginez que vous arrivez quelque part où personne ne vous connaît. Et soudain, il y a une femme qui commence à dire, cet homme est un serviteur de Dieu qui vient nous annoncer la voie du salut. Comment vous allez vous sentir? Et donc, Paul, pendant tout le jour, mais madame, vous avez déjà dit que nous sommes des serviteurs de Dieu. Est-ce que ça vaut la peine de répéter ça tous les jours et encore et encore? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à ce que notre chair soit enflée. Et tout de suite, il y a eu le discernement. Parce que selon les Écritures, ce que la femme disait était vrai. Voyez-vous? Mais il fallait maintenant un discernement des esprits. Alors, que nous faut-il discerner? Nous faut-il discerner la parole de Dieu? Ben oui, mes chers frères, nous devons discerner la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est-elle pas oui et amen? Oui, bien sûr. Cependant, Dieu nous a-t-il pas instruit à mettre toutes choses à l'épreuve? Effectivement, oui. Cela s'applique-t-il aussi à la parole de Dieu? Oui, bien sûr. Et Jésus va nous aider à comprendre cela. À la prochaine session, nous allons vous expliquer comment on peut discerner la parole de Dieu, même la parole qui est prêchée. L'exhortation, l'enseignement, la prédication que vous écoutez, vous pouvez arriver à discerner si cela est de Dieu ou cela n'est pas de Dieu. Donc comprenez que dans cette leçon, il était question du don de discernement des esprits, avoir un aperçu du monde spirituel, comprendre l'esprit qui est derrière la manifestation physique que nous sommes en train d'observer. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Saint-Esprit vous conduise dans ces choses, que vous arriviez à mettre cela en pratique et que vous viviez réellement la manifestation de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse pour cela. Dans le nom de Jésus, et on vous fixe rendez-vous à la session prochaine. Merci et soyez bénis dans le nom de Jésus. Say